On poursuit notre découverte d'Hirtsfelden dans le Haut-Rhin, en musique cette fois avec un orgue d'église qui devrait bientôt être classé monument historique. Louis Belin et Eric Leinhofer. Un lieu des histoires toujours à Hirtsfelden cette semaine. Aujourd'hui on est tout en haut de l'église Saint-Laurent, dans le clocher en fait, et on s'apprête à redescendre quelques étages pour vous faire découvrir un trésor caché dans cette église du XIIIe siècle. Emblématique du Moyen-Âge roman, directement sous le clocher, cette chapelle de l'église Saint-Laurent où des bergers avaient l'habitude de se réunir chaque année. Mais la plus grande partie de l'édifice a été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle. La Révolution française et ses tumultes, cette Vierge en a été témoin, épargnée, car peinte par le curé en bleu, blanc et rouge. Témoin lui aussi, cet orgue. Conçu en 1789 par Joseph Rabini pour l'église Saint-Laurent, il a subi de nombreuses modifications, ne donnant pas satisfaction à la commune. En 1879 par exemple, on l'agrandit, avec 2 registres et un clavier supplémentaire. C'est réellement un plaisir de jouer sur cet orgue. Alors c'est une pièce qui en fait est caractéristique de l'époque de cet orgue, donc qui est un orgue romantique alsacien. Donc en fait, les registres qu'on retrouve d'origine, donc il y a le cornet, donc, qui est d'origine de Rabini. Et la doublette. Alors je vais vous mettre un autre jeu parce que la doublette tout seul c'est un peu bizarre. Donc ça ce sont les 2 jeux qui ont été conservés d'origine ainsi que le buffet de l'orgue. Un buffet en bois de chêne, 4 mètres de haut, 3 de large, des tuyaux de zinc. Et c'est justement là, dans ses entrailles, qu'il a été possible d'attribuer l'orgue à son premier facteur. Ici se trouve la signature de Rabini. Alors c'est assez étrange parce que Rabini n'a pas toujours signé ses orgues. Et là, en l'occurrence, on a une belle signature. Alors cet orgue, il pourrait être classé monument historique dans les prochains mois. Et pour en parler justement, eh bien, on a rendez-vous avec Guy Estatico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil de fabrique ici. Tout à fait. Expliquez-nous à quoi va servir ce statut de monument historique. Le fait d'avoir classé l'instrument en tant que monument historique, ça permettra d'obtenir déjà des subventions complémentaires pour la rénovation de l'orgue, mais aussi pour maintenir un patrimoine historique. Alors dans le bâtiment, concrètement, c'est surtout le gros œuvre de l'église, la charpente, la toiture, les différentes infiltrations qu'on a déjà eues et qui, malheureusement, a occasionné des problèmes sur l'orgue. C'est vraiment le gros œuvre de l'immeuble qui doit être refait. En attendant que son orgue soit classé monument historique, l'église Saint-Laurent accueille tous les mois des concerts de musique profane et sacrée pour collecter des fonds. Un lieu des histoires, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on vous emmène découvrir la Maison de la Nature, ses activités pour tous les publics et une fleur très rare, la fraxinelle.